Bonsoir. Nous sommes maintenant devant une statuette du roi Akhenaton. Cette statuette était trouvée dans une maison à Tell el-Amarna. Elle était découverte par Bouchard, réalisée en calcaire peint provenant de Tora et Masara à 15 km au sud du Caire. Mais la base de cette statuette, elle était en albâtre appelé bit provenant de Hitnou. Il faut citer que cette statue, elle était volée durant la révolution du 25 janvier 2011, durant le vendredi 28. Il était volé et jeté dans le jardin de l'université américaine à la place de Tahrir par les voleurs. Cette statuette représente le roi Akhenaton, debout portant une table d'offrande surmontée de fleurs, des canards, des légumes. Le roi offre des offrandes au dieu Aton. On peut remarquer qu'il y a une partie accolée à la table pour la fortification, comme une sorte de fortification du table. Pour la description, on peut dire que le roi était représenté coiffé de la couronne bleue. On l'appelle la couronne de guerre, casque bleu, Khepresh. Durant l'époque amarienne, cette couronne elle était connue sous le nom de casque de guerre, faite par une pièce rapportée selon une convention courante à l'époque amarienne. On peut remarquer aussi qu'il y a un trou dans le casque, c'est probablement la place du lave frontal comme une sorte de protection, et probablement elle était disparue, elle était d'une matière précieuse. Le roi était vêtu d'une panier amarienne qui était une jupe plissée avec deux vantaux noués sous le ballonnement du ventre. Il porte aussi des sandales. Il y a les joints des pieds. On peut dire aussi que les portraits de visage sont moins exagérés que les autres statues du roi Akhenaton. Le nez peu long, le bras sont minces et longs, le ventre, le ballonnement du ventre, le menton est long, la poitrine en bonte, la bouche souriant ou mince, les oreilles sont grands. Derrière le roi, on trouve un pilier dorsal. Ce pilier pour fixer la stabilité du statue, parce qu'il était fait en calcaire peint, il était d'une matière fragile. On trouve que cette position, la même position du dieu Habi. Le dieu Habi, il était le dieu de crue de la Nil, du bien, de l'inondation. Il était toujours présenté gros. Il est coiffé d'une perruque représente les deux plans, Haute et de Basse-Égypte, Lotus et Papyrus. Avec une barbe divine, il porte une panier nouée sous le ballonnement du ventre. Il est toujours debout, porte une table d'offrande.